Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo de la Fédération Française de Paintball. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les autres éléments de protection qui peuvent être utiles quand on fait du paintball. Bien évidemment, on ne revient pas sur le fait d'avoir son marqueur, le fait de choisir un canon, un loader, machin. Ça, c'est un choix. Vous allez forcément vous acheter un masque, comme je vous disais, prenez des protections de cou, prenez des protections de front et prenez des gants. Mais au-delà de ça, il peut être intéressant aussi de prendre le reste de l'équipement qui sert à la protection. En premier lieu, vous avez ce qu'on appelle le jersey. Le jersey, comme vous avez pu le voir sur les matchs de compétition ou autres, ça ressemble à ça. C'est donc un gros pull avec, je ne sais pas si ça se voit très bien sur les vidéos, mais vous avez un petit peu des protections intégrées au jersey. C'est-à-dire que c'est un peu plus épais, il y a un peu de mousse dedans pour justement retenir un petit peu la bille au moment de l'impact. Ça réduit l'impact de la bille. Premièrement. Deuxièmement, ce sont des structures spécifiques paintball. C'est du synthétique. Ça a l'avantage d'être prévu pour prendre des chocs, pour prendre des billes, donc c'est un peu plus résistant déjà. En plus, sur un jersey, c'est surtout prévu pour être lavé. Parce que bien évidemment, la peinture de paintball, même si c'est lavable, même si c'est biodégradable, tout ça, c'est quand même mieux d'avoir un jersey, parce que lui, il est vraiment conçu pour être lavé et pouvoir retirer facilement la peinture. C'est bien. Autrement, vous avez aussi, donc, comme tout équipement de compétition, des aérations donc, au niveau des dessous de bras. Vous avez dans les jerseys, sur la face avant, donc ce qui est juste ici, vous avez du tissu spécifique pour tout ce qui va être nettoyage de canon ou autre. Pratique aussi. Voilà. Ça, c'est le jersey, c'est la protection principale que vous allez avoir pour jouer. Qui plus est, si vous jouez avec des copains, ça peut être sympa d'avoir tous le même, comme ça vous le reconnaissez en tant qu'équipe. La deuxième partie, dans les principaux, hein, c'est le pantalon. Le pantalon de paintball. Alors c'est très compliqué à vous montrer parce que c'est grand, forcément. Moi, je suis grand aussi, un petit peu large. Alors, le pantalon de paintball, c'est renforcé au niveau des parties génitales, c'est renforcé un petit peu sur les côtés, c'est renforcé au niveau des genoux. J'essaie de vous montrer, non, c'est compliqué. Bon, ça se voit pas, mais là, il y a du renfort. En fait. Vous avez des particularités sur les pantalons de paintball. Les poches sont conçues un peu comme les treillis militaires pour justement avoir des fermetures éclairs sur les côtés qui vous permettent de garder toujours une chiffonnette pour nettoyer votre écran ou votre marqueur, pour garder les clés de réglage de votre marqueur, par exemple, quand vous devez aller le faire régler ou autre. Vous avez d'autres poches sur les côtés, pareil, à scratch. Vous avez diverses fixations si vous souhaitez rajouter des choses. Vous avez en bas, au niveau des tibias, vous avez ce petit rangement-là qui permet de ranger ce qu'on appelle le squeegee, qui est une tige flexible pour nettoyer le terrain quand vous êtes sur le canon. Si vous cassez une bille, un coup de squeegee pour virer tout ce qui va être reste de peinture, reste de coque dans le canon, donc cette tige rigide. Et elle trouve sa place directement dans cette petite poche-là. C'est prévu pour. Qui plus est, c'est assez large, c'est extensible. Pareil, il y a des zones d'aération au niveau de l'entrejambe et de l'entrecuisse. Bref, ça vous permet d'avoir une meilleure respiration, d'évacuer plus de chaleur, mais aussi d'être très confortable parce que c'est des pantalons qui sont assez larges, vraiment, même très larges. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais bon, ça c'est un XL certes, mais ça c'est la taille d'une jambe. C'est quand même particulièrement grand et très large. Bref, c'est super confortable. Et une fois que vous avez joué avec ça, vous avez vraiment beaucoup de mal à repasser sur un treillis classique. Dans les autres éléments qui peuvent vous aider, on a vu donc le treillis et le jersey, on a vu que ça contient déjà des petits éléments, des petits renforts à droite à gauche de mousse pour vous protéger. L'autre élément qui est très important en compétition, ou quand vous jouez très souvent, c'est ceci. Ça ne ressemble pas à grand chose comme ça. C'est ce qu'on appelle une coudière. Une coudière, ça s'enfile par ici. Vous y passez votre bras, et à la fin, voilà ce que ça donne. Vous avez l'intégralité de l'avant-bras protégé. Parce que ça, par contre, pour le coup, c'est très épais. C'est vraiment de la grosse mousse. Très dur. Avantage, comme je vous l'ai déjà précisé dans d'autres vidéos, quand vous jouez
au paintball, c'est au moment où vous sortez que vous vous dévoilez. Vous sortez de votre obstacle, vous vous dévoilez. Qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? On voit votre visage, votre marqueur, bien évidemment, vos mains, et les petits bouts d'avant-bras. Et c'est donc là, ou sur les mains, que vous allez prendre. On a protégé le visage dans des précédentes vidéos, on a protégé les mains. C'est toujours bien de quand même protéger les avant-bras, parce que si vous prenez des billes ici, sur la partie avant-bras où il y a le moins de chair, ça pique quand même un peu. Une petite coudière, c'est pas négligeable, c'est toujours utile. Et pareil, comme on le faisait remarquer sur le pantalon ou sur le jersey, une fois que vous l'avez mise, étant donné que c'est vraiment conçu pour faire du paintball, parce que c'est des coudières de paintball, vous allez être à l'aise en jeu. Ça change strictement rien à votre manière de jouer, vous n'êtes pas handicapé en quoi que ce soit, c'est vraiment génial. Et comme je disais, ça protège. Ça, les coudières. Autre élément qui peut aider aussi, cette partie-là. Pareil, mousse épaisse, ce qu'on appelle une genouillère. Surtout quand vous jouez, que ce soit compétition ou en forêt. Les genouillères, c'est essentiel pour éviter de prendre une bille en plein milieu de la rotule. Ça fait mal aussi, c'est pas vraiment très agréable. Donc ça vous protège des billes, mais ça vous protège aussi, notamment quand vous jouez en forêt, et que vous devez vous coucher d'un seul coup. En général, vous ne prenez pas le temps de vous mettre à quatre pattes gentiment, vous vous couchez d'un seul coup. Et en des courses, ça amortit votre rotule pour éviter qu'elle se prenne une branche ou un caillou. Ça sert beaucoup, croyez-moi. Autre élément qui peut encore être utile aussi, c'est ce qu'on appelle le chest protector. Bref, c'est un t-shirt, lui aussi rembourré de partout. On retrouve les mêmes protections, le même type de mousse que vous avez sur les genouillères ou les coudières. Dans des courses, je ne sais pas si ça se voit là, voilà, ça c'est de la mousse qui est quand même très épaisse, et ça sert à vous protéger grandement. Donc c'est protégé en général sur le haut du bras, donc tout ce qui va être biceps, triceps. Ça va aussi être protégé, alors j'essaie de vous montrer, mais c'est vraiment pas facile. C'est aussi pour vous protéger sur les épaules, ça vous sert à vous protéger le torse, le dos, mais aussi sur les côtés. Alors là, voilà, ça c'est le côté. Vous voyez, il y a une grande protection. Donc là, c'est votre manche, donc c'est en dessous de la manche. Vous avez ces grandes protections-là qui sont très utiles, parce que très souvent dans le paintball, si vous jouez bien, on ne va pas réussir à vous avoir de face, on va vous avoir sur le côté. Et sur le côté, vous avez tout votre flanc qui est exposé, vos côtes et autres. Avoir ça, c'est pas négligeable non plus. Ça évite les bleus. Votre femme vous remerciera, vous lui direz de ma part. Dernier élément, parce qu'après tout, on est des hommes, le slide short. Ça protège la partie génitale, mais aussi les flancs, le côté des cuisses, les hanches. Parce que comme on le disait tout à l'heure, très souvent, vous faites une progression. Je parle surtout du milieu de la forêt, c'est le milieu que je connais le mieux, je suis pas trop compétition. Quand vous faites une progression en forêt, il arrive toujours un moment où vous êtes obligé de vous coucher tout de suite. Ou alors vous souhaitez aller d'un obstacle à un autre, donc vous allez courir et vous aplatir d'un seul coup. Parfois vous aplatissez sur le ventre, mais d'autres fois sur le côté. Et sur le côté, en général, c'est votre hanche ou votre cuisse qui prennent. Avec ces petites protections-là, qui sont rembourrées ici, comme on l'a vu sur les protections genouillères et coudières, c'est aussi là de la mousse très épaisse. Ça sert beaucoup. Ça évite les inflammations sur les hanches et sur les cuisses. C'est pas négligeable non plus. Bref, slide short, partie génitale et latérale, hanche et cuisse. Si on résume, ça fait quand même pas mal de trucs. Je vais repartir de ce qu'on a vu. Alors, on a donc le slide short, ça c'est fait. On a le chest protector. Donc le slide short, c'est comme un grand short. Le slide short, c'est comme si vous rajoutiez un t-shirt rembourré. Ça se porte comme ça. Vous allez rajouter les genouillères. Genouillères, c'est sur le dessus du genou. Vous allez rajouter, les coudières pour vous protéger ici. Donc ça protège pas que le coude, hein, ça protège surtout l'avant-bras. Car comme je vous disais, quand vous sortez d'un obstacle, les choses qu'on voit, c'est tout ça, en plus de votre visage. Par conséquent, protégez-vous les avant-bras, c'est pas inutile. Autre élément, le pantalon, donc le treillis de paintball, qui est vraiment optimisé pour le paintball. C'est large, ça reste très très confortable. C'est très aéré, donc on ne transpire pas énormément dedans.
C'est réglable de partout. Vous avez d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais vous avez ici des réglages pour le resserrer plus, pour à la taille, notamment. Vous avez tout un tas de protections partout, des poches très adaptées. Comme je disais, c'est large, c'est respirant, donc c'est super pour jouer. Ça change vraiment la vie. Pour avoir joué, moi, avec des tris type militaire avant, et être passé là-dessus, c'est vraiment le jour et la nuit, clairement. Et enfin, le jersey, qui lui aussi est un petit peu rembourré, donc ça aide beaucoup, qui est aussi respirant. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que si vous jouez en forêt, vous allez avoir ces protections-là, donc vous allez transpirer. Vous transpirez même beaucoup au bout d'un moment. Quand vous commencez le matin à 10h, je peux dire qu'à 14h, vous êtes déjà bien liquide. Grâce à ces protections-là, qui sont vraiment adaptées paintball, toute l'humidité va pouvoir s'évacuer, et du coup, vous allez vous sentir quand même beaucoup mieux que si vous avez toute l'humidité qui reste. Si vous jouez par exemple avec un jean plus un jogging en vous disant « Ah bah comme ça, j'aurais pas trop mal », ça va compenser un petit peu les forces d'impact, moins que les équipements de paintball qui sont conçus pour. Donc un jogging plus un jean, ok, ça compense, ça fait un peu moins mal. Par contre, c'est absolument hermétique, parce qu'entre le jogging plus le jean, l'air ne passe pas. La transpiration non plus, vous allez être comme une cocotte minute dedans. Avec ça, c'est tout le contraire. On en voit aussi souvent arriver avec des survêtements plus des kawaii. Parce qu'ils se disent, bah, le kawaii, l'avantage, c'est que quand l'habit éclate dessus, bah, je peux laver facilement. Et puis, je vais mettre un survêtement par-dessus, qui lui va, enfin par-dessous, pardon, qui lui va un petit peu absorber les billes. Pareil, même principe. Très bien, ça va compenser les impacts. Par contre, pour tout ce qui est transpiration, même topo, c'est hermétique. La transpiration reste à l'intérieur, vous êtes une cocotte minute, c'est pas vraiment agréable. Ça, c'est tout le contraire. Et ça, comme tous les autres équipements que vous avez pu voir, machine à 30 degrés, 15 minutes, terminé, c'est fini. Le lavage est très très simple. Voilà, on a revu un petit peu tous les équipements de protection pour le paintball. Le but de la manœuvre, c'est donc de se protéger au maximum les éléments qui sont à risque. Bon, on ne protège pas trop l'avant des cuisses en général, c'est vrai. Par contre, pour les genouillères, il peut y avoir des variations. Moi, comme je vous ai montré, j'ai des genouillères, celles que j'utilise parce que je les aime bien, qui protègent vraiment au-dessus de la rotule, vraiment en dessous de la rotule, mais pas le tibia. Vous en avez qui ont la particularité de protéger en plus le tibia. Donc c'est des genouillères qui sont beaucoup plus longues. Vous avez des slide shorts qui intègrent des genouillères aussi. C'est-à-dire que le slide short, au lieu de s'arrêter à mi-cuisse, continue jusqu'en bas du genou, jusqu'en dessous du genou, pour justement apporter une protection totale. Sur les chest protectors, comme on a vu, l'espèce de t-shirt avec le rembourrage, vous avez divers modèles. Vous avez des modèles qui sont plus légers, moins rembourrés. Vous avez des modèles avec des protections qui sont un petit peu faites différemment. C'est-à-dire que les protections des épaules ne sont pas découpées de la même manière, ce qui fait que la manière dont votre épaule va fonctionner diffère selon les gens. On n'a pas tous la même position dans la journée. Moi, je sais que par exemple, je joue très collé, donc c'est-à-dire que je rapproche mes épaules, je rapproche mes poings pour justement dévoiler le minimum de ma personne. Donc j'aime bien avoir un chest qui, au niveau des épaules, est vraiment découpé. C'est-à-dire que je vais avoir une protection qui fait le torse et une protection qui fait l'épaule. Entre les deux, il n'y en a pas. Mais par contre, ça me permet d'avoir justement un mouvement d'épaule totalement libre. D'autres chests, par exemple, eux vont faire une seule protection mousse pour tout le tour du cou. C'est à voir en fonction. Comme toujours dans le paintball, essayez d'aller en magasin et d'essayer les tenues avant de les acheter. Parce que le principal, c'est qu'en jeu, vous soyez à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise en jeu, vous n'allez pas vraiment prendre de plaisir, vous êtes embêté, handicapé un petit peu, c'est pas bon. Comme je vous disais, allez les essayer et achetez ensuite. Voilà, je pense que là, on a fait vraiment le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre la Fédération Française de Paintball sur ses pages Facebook ou sur son site web. Et si vous êtes pratiquant, n'hésitez pas à soutenir votre sport et à prendre votre licence, que ce soit une licence Fédération Française de Paintball en loisir ou en compétition. Voilà, merci à vous et à une prochaine pour une prochaine vidéo.